Le Sénégal entre en lice contre le Nigeria à Zanzibar le 5 août pour le CHAN 2024, un match qu'il faudra prendre au sérieux. Lamine Conté et Jules Arambeng estiment que les Lions locaux doivent aborder l'entame de la compétition avec beaucoup de sérénité et de détermination, vu le statut de tenant du titre. Nous avons notre réputation à défendre. Et donc, dans ce genre de compétition, le mieux, c'est d'y aller peut-être avec certaines certitudes après une bonne préparation. Déjà, le Sénégal, on sait tous que le Sénégal est le champion à titre. Donc, elle sera l'équipe à attendre. Donc, ça sera un match qu'ils doivent aborder avec beaucoup de détermination, beaucoup de concentration et de force, parce que ça sera face à un adversaire redoutable qui est le Nigeria, qui avait raté la dernière édition, qu'ils vont essayer de revenir en force et de montrer qu'ils sont l'une des grandes équipes en Afrique. On a vu que leur équipe senior a été finaliste de la dernière CAN chez les seniors. Donc, leur équipe locale va venir essayer de faire du mal à cette équipe du Sénégal. Maintenant, cette équipe doit montrer qu'ils sont là, qu'ils peuvent suivre les pas de leurs aînés, suivre les pas de l'équipe qui avait remporté cette dernière édition du CHAN. Donc, ça sera il faut l'aborder avec beaucoup de valeur, montrer qu'ils ont les capacités, qu'ils ont les aptitudes pour aller pour aller loin dans cette compétition. Des inquiétudes subsistent quant aux deux récentes défaites 2-1 face à l'Ouganda et la Tanzanie en match de préparation. Selon Lamine Conté, le milieu de terrain est le maillon faible des partenaires de l'équipe de Souleymane Diallo. Pour dissiper ces lacunes, il est important d'améliorer ce secteur. Quand on perd, on apprend aussi et on corrige. Ce qui m'inquiète, c'est-à-dire lors de ces matchs-là, c'est par rapport au contenu que j'ai des inquiétudes. Parce que je m'attendais à ce que l'équipe du Sénégal se révèle en tant que collectif solide, capable de mettre des structures en place, de développer un jeu qui nous permet d'attaquer, de conquérir des espaces et d'être conquérant pour gagner ces matchs-là. Tel n'est pas encore le cas et ce sont ça mes inquiétudes. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques par rapport à la sélection. Donc, Souleymane Diallo aujourd'hui a du pain sur la plage. Donc, le mieux aujourd'hui, c'est peut-être de s'adresser aux joueurs. S'ils veulent vraiment sauver leur entraîneur, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont là-bas pour jouer au football et pour défendre un titre. On ne conteste pas assez les velléités de l'adversaire, ça, il faut corriger cela. Dans le secteur du milieu de terrain, ça, c'est une grosse inquiétude parce que techniquement, il me semble que le niveau technique de ces milieux de terrain-là est le principal problème de l'équipe nationale. Leur incapacité à tenir le ballon, à le monter, à créer des supériorités, définir des circuits de jeu où il faudra faire de la fluidité et mettre dans les espaces intermédiaires pour animer les phases offensives. Et ça, le milieu de terrain est vraiment indigent. Donc, il faut qu'il corrige ça. Et face au Nigeria, qui a une réputation d'être une équipe forte dans ces compétitions-là, il faudra répondre présent. Il faudra répondre présent mentalement. Et maintenant, évacuer tous ces doutes-là et savoir que nous sommes dans la compétition maintenant. Ce n'est plus des matchs amicaux, c'est dans la compétition que nous sommes. Il faut être solide, il faut être techniquement prêt, mentalement prêt et physiquement présent. Donc, techniquement prêt, c'est être capable aujourd'hui de montrer à l'entraîneur qu'il a raison de croire en eux parce qu'ils sont capables de jouer au football, de tenir le ballon et le transmettre. Parce que c'est pas compliqué à ce niveau-là. Si on est incapable de faire un bon contrôle, une bonne passe, on ne parle plus de tactique. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se dire qu'on est prêt. Les matchs amicaux nous ont permis de corriger
et la compétition commence contre le Nigeria, il faudra répondre présent. À en croire Jules Alambeng, la défense est friable avec 4 buts encaissés contre la Tanzanie et l'Ouganda. Pour le journaliste sportif Souleymane Diallo, sélectionneur des Lions locaux, doit apporter des changements dans l'animation défensive. Oui, c'est inquiétant parce qu'on a vu la façon dont l'équipe joue. On voit pas, le projet de jeu n'est pas clair. On a vu que l'équipe joue sans âme. On a vu que l'une des forces de cette équipe, l'équipe on peut dire a perdu sa force parce que la défense était l'une de ses forces. Parce qu'en 2 matchs, ils ont encaissé 4 buts contre la Guinée ici avant la préparation. On n'avait pas encaissé de but. Lors des éliminatoires face au Libéria aussi, on n'a encaissé qu'un seul but. Donc, ces 2 matchs qui sont lamentables, que le sélectionneur doit revoir la façon, doit corriger beaucoup de choses pour enfin mettre son équipe, pour enfin aussi que l'équipe retrouve son identité de jeu et pour aller de l'avant dans cette compétition du Chad. Dembaba, coach de l'ASC HLM, n'est pas inquiet. Il nous donne ses raisons. Pas inquiet, donc entre guillemets, parce que ce sont des matchs de préparation. Donc il faut essayer de peaufiner les relations. Surtout que c'est la fin de la saison, donc il y a la fatigue des joueurs, donc il y a la récupération qui est importante, mais inquiet, au vrai sens du mot, non, donc je ne suis pas inquiet. Les critiques acerbes adressées au coach Souleymane Diallo, notamment la publication de sa liste, n'ont pas échappé à l'œil de nos observateurs. L'absence de Pape Doudou Diallo, meilleur buteur du championnat avec 11 buts, fait débat. Ouais, mais je pense que la réponse est déjà connue depuis hier, parce que Pape Doudou Diallo a signé avec Azam. Et pour aller dans la compétition, il faut avoir sûr que il y a des joueurs qui vont rester. Parce que ça ne sert à rien de faire la préparation avec des joueurs qui partent. L'entraîneur, c'est quand même c'est difficile. Ce qu'il y a, c'est d'attendre la production et ce qu'il nous propose pour voir est-ce que nous avons raison ou est-ce qu'il a raison, lui, de prendre ces jours-là. Parce que les choix sont vraiment des choix personnels par rapport à beaucoup de choses. Il a en tête quelque chose que je n'ai pas. Il envisage une façon de jouer, une façon de faire. Pour ces animations, par exemple, si vous prenez le cas de Pape Doudou Diallo, meilleur buteur de la Ligue 1, avec 11 buts, donc le laisser ici, il a ses raisons peut-être, mais dès l'instant que nous ne sommes pas très prolixes en termes de buts, se passer d'un artificier comme ça, ça peut poser problème. Mais il a ses raisons. Parce que peut-être dans sa tête, l'animation offensive qu'il envisage de faire demande un autre profil. Et il fait un choix. Donc moi, je ne discute pas les choix de l'entraîneur. Mais en tout cas, c'est un pari risqué de se passer de buteur patenté, alors que dans cette équipe nationale, depuis lors, on ne voit pas encore quelqu'un capable de faire la différence devant et de marquer tout le temps. Donc c'est un pari risqué, cela. Donc il a essuyé des critiques par rapport à cela. Il faudra que, je disais tout à l'heure, que les joueurs qu'il a amenés, vraiment qu'ils soient présents et qu'ils défendent leur entraîneur en jouant bien et en gagnant. Mais pour moi, on pouvait avoir une équipe mieux que celle-là, même si c'est très tôt de parler de certains trucs, mais on pouvait avoir une meilleure équipe, parce que pour moi, cette sélection du Sénégal, même si que l'entraîneur dit qu'il a pris les meilleurs, mais moi, je ne pense pas qu'il a pris les meilleurs. On aurait pu avoir une équipe, une plus belle équipe que ça. Mais c'est le choix de l'entraîneur qu'on doit respecter, mais parfois aussi c'est des choix qu'on peut discuter, parce que tous les choix, je pense que parmi les 25, il y a peut-être, on va dire, 11 jours qu'on peut dire qu'ils méritent de venir et tout, mais moi je n'ai jamais vu ça. Le meilleur buteur d'un championnat qui a été snobé pour prendre d'autres joueurs qui n'ont pas marqué même pas du but. Donc c'est le choix de l'entraîneur, mais c'est un choix
qui laisse à désirer, que beaucoup peuvent critiquer. Moi, je pense que Pape Doudou Diallo devait faire partie de cette liste qui joue pour ce CHAN. Mais donc, c'est le choix de l'entraîneur. On ne peut pas en dire trop, parce que lui, il sait pourquoi il n'a pas pris le jour. Il le connaît déjà, il a déjà été son entraîneur à Jijou ASC. Donc, c'est son choix, mais c'est étonnant parce que tu prends le meilleur buteur de Ligue 2 et tu laisses le meilleur buteur de Ligue 1. Pape Doudou Diallo a beaucoup progressé. Nous qui le connaissons là, quand il était à la Linguère, lors de ses premiers pas à Linguère, à Djedjewaye, peut-être à Génération Foot. Cette saison, on a vu que beaucoup de choses ont changé par rapport à sa manière de jouer lorsqu'il était à Djedjewaye FC sous les ordres de Souleymane Diallo. Maintenant, on a beaucoup mûri. Heureusement pour lui, il a signé un contrat avec Azam. Mais le Sénégal pouvait profiter de cette jour en forme pour espérer mettre du feu dans l'attaque du Sénégal. Le Sénégal peut-il conserver son titre du CHAN glané en 2023? Nos interlocuteurs répondent. Groupe très difficile. Un groupe très difficile. Mais dans ces compétitions-là, si on veut maintenir son titre ou aller conquérir un titre, il faut être capable de gagner tout le monde. Donc finalement, c'est comme ça, quel que soit l'adversaire. Maintenant, voir si on est capable de conserver le titre, en tant que supporter, c'est ce que je veux et ce que je souhaite. Mais en tant que spécialiste et observateur de ce qui se passe maintenant, ce sera très difficile. Ce sera très difficile, ce n'est plus la même équipe. Dans cette équipe-là, je suis désolé de le constater, le talent qu'on avait, ou bien les quelques rares talents qu'on avait dans l'équipe passée ou dans les équipes passées, nous fait défaut, surtout au niveau du milieu de terrain et de la ligne d'attaque. Donc, dans ces conditions-là, ce sera très difficile de parier sur la conservation du titre. Mais une compétition, c'est une compétition. Le réveil critique des joueurs, hein, qui doivent sonner la révolte pour se dire que, écoutez, ce n'est que du football, nous sommes des internationaux quand même. Il faut qu'on soit présent et les gars, il faut qu'on joue. Ils ne sont pas meilleurs que nous, c'est une question de jeu. S'il faut jouer, jouons franchement, on a les moyens de jouer, parce qu'on a ces moyens techniques-là. C'est ça le problème. Donc, je dis, nous y allons pour conserver peut-être le titre, mais ce sera très, très difficile. Il faudra vraiment sortir d'autres arguments que ce que nous avons vu là pour penser à conserver le titre. Je pense que donc c'est une compétition qui va se disputer. Ça ne sera pas vraiment facile parce qu'il y avait de très bons joueurs, surtout les niveaux des autres championnats. Je ne pense pas que ça ne sera pas donc ça sera vraiment facile, mais il faut travailler et c'est possible. Il y a beaucoup de différences. Déjà, les staffs ne sont peut-être, il y a Joseph Senghor et Hassan et autres, les médecins de l'équipe de la précédente édition. Donc, pour moi, les méthodes de travail des deux entraîneurs ne sont pas les mêmes. Je vous donne des explications. Par exemple, Pape Thiaw, il a eu à faire beaucoup plus de stages. Il a eu à convoquer plus de joueurs que Souleymane Diallo. Pape Thiaw, il a fait plus de 20 stages. Il a fait beaucoup de matchs amicaux. Donc, les équipes ne sont... Même si qu'après les éliminatoires, il a vu certains joueurs qui sont partis. Mais les deux équipes ne sont pas les mêmes. Il y a plus de qualité dans cette équipe de 2023. Lamine Camara, Moussa Ndiaye, Papa Doudou Diallo et tant d'autres joueurs. Et de bons défenseurs comme Ousmane Diouf, qui méritaient même de jouer en équipe nationale A. Cheikh Oumar Ndiaye et d'autres joueurs, Papa Mamoudou Sy, des joueurs qui sont partis à l'étranger. On a vu qu'ils ont rapidement intégré les 11 de départ de leurs équipes. Par rapport à cette équipe, il y a de la qualité. Le Sénégal jouera son premier match du championnat d'Afrique des Nations contre le Nigeria le mardi 5 août.
Les Lions locaux partagent leur groupe D avec 2 autres adversaires, à savoir le Congo et le Soudan. Ils ont enregistré un coup dur avec le forfait du gardien de Génération Foot Idrissa Ndiaye. Cheikh Londoy, potier du Jaraaf, a été appelé en renfort. Les partenaires de Baye Assane 6 auront l'objectif de reconquérir le titre continental glané il y a 2 ans sous la houlette de Pape Thiaw, ancien coach des Lions locaux, aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale A du Sénégal.